Bonjour les balances, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février 2025. Comme d'habitude, prenez si les messages vous parlent, résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer. Voilà, tout est juste, donc ne forcez pas. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être intéressant des fois de découvrir des messages qui vont vous correspondre. Voilà. Vous trouverez dans la barre de description les jeux que j'utilise et puis le mail sur lequel vous pouvez m'écrire pour me demander une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas, moi je serai en tout cas très ravie de vous rencontrer. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce, à partager ou à commenter. Mais en tout cas, un like, c'est vraiment le minima. Ça ne vous coûte rien, mais c'est un énorme soutien pour ma chaîne. Donc, merci d'avance. Voilà, allez, c'est parti. Je commence, comme d'habitude, par là, je vais prendre deux messages, deux oracles pour les énergies qui vont être un petit peu les vôtres sur cette quinzaine. Je prendrai ensuite le tarot et je continuerai par... je finirai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message pour les balances? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Là, il y a une énergie de générosité. Tous méritent une récompense, et quelle que soit la hauteur de la tâche réalisée, quel que soit l'engagement dans un projet, dans une situation, dans un collectif, quelle que soit la part prise par chacun, chacun mérite une récompense. Chacun fait à hauteur de ce qu'il peut faire. C'est un petit peu cette reconnaissance-là que vous avez. Avec la carte, essayer de plaire à tout le monde, c'est avoir besoin, il y a vraiment, je ressens la générosité, avoir besoin de montrer à chacun qu'il est pris en compte, que ce qu'il a fait vaut le coup, mérite d'être récompensé. Il y a ce besoin chez vous de partager les fruits d'un travail, d'associer, de fédérer. Il y a un petit peu ça que je ressens sur cette quinzaine. Alors, je vais prendre un autre message. Alors là, j'en veux un seul, je vais le prendre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message qui s'associe, dis donc. Joie et plaisir. Magnifique cette carte, elle est rayonnante, elle est joyeuse. Et là encore, on voit un personnage qui est très entouré, où chacun participe, où il y a une fête, il y a une réjouissance, il y a des félicitations, il y a des récompenses, il y a quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres. On a un panier garni. Vraiment, il y a un besoin de partager, d'associer tout le monde. D'associer tout le monde dans la réussite de quelque chose, d'un projet, dans la réussite d'un... Je ne sais pas, de quoi que ce soit qui vous concerne. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Je pense au projet parce que ça fédère, ça engage beaucoup de personnes. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'être dans la reconnaissance de ce qui a été fait. Vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin d'être dans le partage, dans l'échange avec les autres, de ne pas vous manger la plus grosse part du gâteau, vraiment d'associer tout le monde à une réussite, quelle que soit cette réussite. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça dit de plus sur votre quinzaine. Je vais prendre 3 cartes pour avoir d'autres informations sur ces énergies de la quinzaine. Alors, 1, 2, 3. Comment vous vous sentez-vous? Ce qui vous soutient, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Et on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. On a un 6 de coupe inversé. Et le 6 de coupe, là, sur cette carte-là, on voit quelqu'un qui offre un cadeau à... C'est une énorme coupe glacée qui offre un cadeau à une personne. Donc, il y a cette notion de partage. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de partager, mais avec tous ceux qui ont participé. Quelle que soit la hauteur de l'engagement de la participation. Vous n'avez pas envie de vous en tenir à... Il y a cette notion que vous n'avez pas envie d'être seul à bénéficier de la récompense. Là, on vous offre quelque chose. Ça peut être aussi vous qui offrez quelque chose, mais cette carte, elle est inversée. Moi, je ressens que vous avez envie
que vraiment, il y a un partage collectif du résultat de quelque chose qui s'est bien passé. Et que le mérite ne vous revient pas à vous seul. Et vous avez besoin vous avez besoin de ça, de ce partage. Allez, autre chose. Alors, on a un 8 d'épée, un 5 de bâton inversé et un 7 d'épée. Ok. Alors, on est beaucoup dans l'épée. C'est le mental, hein, c'est les pensées, les communications. Bon, il y a du bâton au milieu, mais c'est une carte. Le 5 de bâton, c'est une carte où justement ça fight, ça se bagarre. C'est à qui aura le plus, qui sera le meilleur. Il y a vraiment de l'engagement face aux autres. Il y a une notion de on se bat pour soi et envers et contre tous. Et cette carte, elle est retournée. Donc, il y a eu quelque chose où tout le monde s'est soudé pour se battre pour quelque chose. Il y a eu un objectif commun qui a soudé un groupe, qui a soudé un collectif. Et moi, je ressens que c'est ça que vous voulez valoriser. Le 8 d'épée, c'est quand on a des peurs, on a des doutes dans une situation, mais ces doutes, ces peurs sont liés à des situations d'un passé, de quelque chose qui n'a rien à voir avec le présent. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un blocage mental dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir du fait que ça relève d'un schéma du passé. Je vais éclaircir un peu. Et ce 7 d'épée, donc il est inversé. Le 7 d'épée, c'est une carte souvent de fourberie, de choses qu'on garde pour soi. On ne dit pas tout, on fait les choses un petit peu en douce. Vous avez besoin de clarté. Vous ne voulez rien garder pour vous. Il y a rien ne se fait en cachette. Vous voulez que les choses soient très claires, très saines, très sereines. Parce que j'ai la sensation que sinon, ça ramène chez vous des douleurs qui sont liées à des situations passées. Ou peut-être vous avez fait des choses, vous avez agi, vous avez donné de votre personne sans qu'il y ait une reconnaissance derrière, sans que ça soit, sans que ça soit récompensé. Sans que ça vous ait apporté de la joie et du plaisir de partager avec les autres une forme de réussite. Et ça remonte. Ce sont des choses qui remontent maintenant et dont vous ne voulez pas. Vous voulez absolument que le collectif soit récompensé et que chaque élément du collectif ait sa part. Et que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'entourloupe, qu'il n'y ait pas des gens qui soient oubliés dans l'histoire. Qu'on ne plante pas des gens ou des personnes qui ont été ressources à un moment donné, à leur hauteur, à leur échelle, qu'on ne les plante pas là sous prétexte que c'était pas beaucoup par rapport à l'enjeu, mais peu importe. Pour vous, il n'y a pas de petits détails qui n'aient été importants dans cette histoire, dans ce projet, dans cette aventure. Et donc, il y a ce besoin de ramener tout le monde autour de cette récompense et de fêter avec tout le monde pour que vous vous sentiez en joie pleine. Mais tout ça, c'est lié à un passé. Et c'est lié. Enfin, vous êtes. Moi, je ressens presque c'est pas un acharnement, mais une détermination à entrer, à faire vibrer cette énergie, à faire valoir ce que vous voulez, parce que dans le passé, vous avez vécu complètement l'inverse. Je vous le disais, peut-être vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup participé, et puis vous n'avez pas été vous n'avez pas été dans le partage du gâteau. Donc c'est lié à quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant et que vous ne voulez plus voir. Et donc vous vous battez farouchement pour une récompense pour chacun. Comment vous vous sentez en 9 de bâton? Dans la résistance, vous tenez bon. Vous tenez bon, vous avez des arguments. Ça fait longtemps en fait que vous tenez vos positions. Et le 9 de bâton, là on voit encore un personnage qui tient encore sa position. Vous ne lâchez pas la position que vous prenez. Ça revient de trop loin. Ça fait remonter trop de souffrance en vous pour que vous lâchiez un positionnement que vous avez pris. Vous ne laisserez personne ne pas profiter du cadeau. Parce que vous avez embarqué tout le monde dans ce bateau, dans cette galère. Et tout le monde s'est battu pour un objectif commun et pas pour sa pomme. Donc là, vous tenez bon sur ce que vous voulez. Parce que c'est quelque chose qui remonte à loin. Là.
On a 9 de bâton, donc on est sur une fin de cycle. Donc vous tenez bon, vous tenez bon. Et là, vous sentez que vous avez gain de cause. Mais qu'il faut tenir. Il faut tenir jusqu'au bout. Jusque ne laisser aucune personne derrière vous. Ce qui vous soutient, c'est la force. C'est la certitude que vous avez raison. La force, c'est aussi avoir dompté ses propres peurs. C'est avoir dompté aussi ses propres instants. C'est avoir fait la paix avec tout ce qui pouvait aussi vous broyer de l'intérieur. Je vous disais, on sent que c'est quelque chose qui vient de loin, avec ce 8 d'épée. C'est quelque chose du passé qui vient agir sur votre présent, même si ça n'a rien à voir. Mais ça remonte, c'est ça qui vous fait être autant dans l'acharnement, dans l'obstination d'obtenir ce que vous voulez. Et de ne rien lâcher. Parce que vous avez compris contre quoi vous vous êtes battu, vous avez compris ce qui s'était passé. Et il y a une notion d'avoir fait la paix et d'avancer maintenant, en ayant la certitude que vous avez pris le dessus sur cette rage que vous aviez, cette envie de tout dévorer, cette colère que vous aviez. Il y a une notion de colère. Là, vous avez fait la paix avec ça. Et ça vous soutient. Vous vous sentez très fort dans cette posture. Très soutenu, très fort, très soutenu par tout ce que vous avez combattu et dominé. Le point de vigilance, c'est le hiérophante inversé. Le hiérophante, c'est le sage, c'est celui qui apporte des clés, des solutions. C'est celui vers qui on se tourne. Ce hiérophante, il était inversé. Le point de vigilance, c'est ne négligez pas non plus, quand même, la part très importante que vous avez eue dans ce programme, dans ce projet, dans cette aventure. Ne négligez pas le rôle important de sagesse que vous avez eu, de connaissance, de savoir. Le rôle de celui aussi qui a pu apporter des solutions, qui a trouvé les solutions, qui a mis les clés dans les serrures pour débloquer des portes. Voilà, il y a ce rôle-là. Ne négligez pas de prendre votre place, d'accepter d'avoir eu un rôle peut-être prépondérant dans cette histoire. Il y a ça dans vos énergies. Ne vous oubliez pas dans cette part du gâteau non plus. Gardez-vous une part, et peut-être une belle part. Ne négligez pas le fait que vous avez été la personne inspirante, la personne ressource, la personne vers laquelle on se tournait dès qu'il y avait un problème, qui a résolu, qui a apporté des solutions. Mais vous avez eu un rôle prépondérant dans cette histoire, dans cette affaire, et donc ne l'occultez pas, ça. Il faut aussi en profiter de ça. Et profitez du fait que ça vous a appris beaucoup sur vous aussi. L'énergie de la fin de la quinzaine, c'est la pendule inversée. Donc, vous reprenez... en fait, le pendu, c'est quand on s'arrête parce qu'on a besoin. On s'arrête, c'est un choix qu'on fait. On s'arrête, on se pose parce qu'on a besoin de regarder une situation sous un autre point de vue. On a besoin d'une autre perspective de vue. Et là, c'est bon. Avec ce pendu inversé, vous avez réussi à apporter votre point de vue, différent des autres. Ça vous a pris du temps. Vous avez dû tenir bon, ne rien lâcher de vos objectifs, ne rien lâcher de ce qui vous tenait à cœur, de ce qui vous motivait. Et donc maintenant, vous pouvez, c'est acté, vous pouvez vous lâcher, reprendre votre route, reprendre votre poste, reprendre votre rôle, sachant qu'il est bien agrandi, ce rôle, il est bien reconnu, il y a une reconnaissance que vous ne pouvez pas nier, que vous avez maintenant. Mais en tout cas, le point de vue différent que vous avez voulu apporter à une aventure a été entendu. Et du coup, vous pouvez maintenant en profiter, être dans la joie et dans le plaisir, en profiter avec tout le monde, parce que ça va être ce que vous avez souhaité. La récompense, elle est là. Vous pouvez aller profiter de votre récompense.
vais prendre un message pour vous. Quel est le message pour vous pour cette quinzaine des balances? Ce qui me vient, c'est que c'est une belle revanche sur votre vie. J'ai la sensation là, une belle revanche par rapport à ce que vous avez subi, vécu dans un passé. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Partage ton rêve avec le monde. C'est vraiment cette énergie-là. Le partage avec tout le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin, ne le fais pas attendre. Ben voilà. Partagez. Partagez votre rêve avec le monde, votre rêve de partager la récompense avec tout le monde. C'est un très très beau message et ça, ce sont vos énergies, de la quinzaine en tout cas. Et de votre, quand même de votre solaire en balance. Voilà, les balances, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aura parlé, qu'il va résonner avec vous. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.